Bleu Normandie. On cuisine ensemble, Annie Le Fléautaire. Et ça fait partie des plaisirs de l'été. Donc hier, nous cuisinions les cerises. Aujourd'hui, on va cuisiner les tomates. Alors, tomates cerises d'ailleurs, pourquoi pas. Les tomates farcies, des tartes à la tomate, des coulis de tomates, les bonnes salades avec des bonnes tomates, tomates, mozza et basilic par exemple. Les tomates, on les cuisine et on les cultive aussi avec notre invité Frédéric Lamblin du jardin du potager de Beauménil dans le département de l'Eure. Donc il pourra aussi répondre à toutes vos questions. Vous n'arrivez pas à faire pousser vos tomates dans votre jardin, c'est raté tous les ans. Donc selon la terre et selon les ennemis qui peuvent traîner autour des tomates, eh bien il y a sans doute des solutions. Vous nous appelez pour poser vos questions. Et pour la meilleure recette, pour tous les appels d'ailleurs, non, pour toutes les recettes aujourd'hui, un Saint-Honoré à gagner qui sera retiré dans l'une des boulangeries du département de l'Eure. 02 35 07 66 66. Désolé, on n'en a plus pour la Seine-Maritime. 10h05, tout est parti. Grâce à vous, France Bleu est la radio numéro 1 en Normandie. Merci à vous tous. France Bleu Normandie. On cuisine ensemble, Annie Le Fléautaire. Et on cuisine les tomates avec notre invité aujourd'hui, Frédéric Lamblin, qui n'est pas un chef de cuisine, mais maraîcher au potager de Beauménil. Bonjour Frédéric, rebonjour. Présentez-nous le potager de Beauménil. Alors le potager de Beauménil, c'est un potager conservatoire, c'est-à-dire qu'on cultive un peu plus de 500 variétés de légumes dans le but notamment de multiplier les graines pour pouvoir conserver certaines variétés qui sont parfois menacées de disparition. Alors quelles sont ces variétés ? Alors on va pas citer les 500. Hein. Non, tout à fait. Alors on a des variétés locales, notamment par exemple du haricot de Pont-Audemer ou du haricot petit carré de Caen. Nous cultivons aussi le chou de Saint-Saëns, originaire donc de Seine-Maritime. Voilà quelques exemples. Donc on peut, évidemment, c'est ouvert au public, on peut venir acheter des plants, des graines. Tout à fait, donc on peut venir les week-ends, samedi et dimanche, de 14h à 18h, à la fois pour visiter le potager, effectivement, pour pouvoir aussi acheter des légumes et des plants et des graines. Dans ces 500 espèces de légumes, de fruits, de légumes, il y a les tomates. Alors la tomate d'ailleurs, est-ce que c'est un fruit ou un légume, docteur ? Alors, c'est les deux, ça dépend sur quel registre on se situe. Si on se base sur le plan culinaire, quand on cuisine en salé, la tomate, on va la considérer comme un légume. Quand on en fait des sorbets ou des jus de tomate, on va la considérer comme un fruit. Par contre, au niveau botanique, la tomate est bien un fruit puisque c'est le résultat de la fécondation d'une fleur. Mais comme le haricot est un fruit. D'accord. Alors, rappelons cette base, cette définition. Le fruit, c'est le résultat de la fécondation d'une fleur. Sur le plan botanique, c'est ça. Le légume ? Et le légume, alors ça, c'est utilisé, plus ce sont les végétaux qu'on mange et plutôt en salé. Traditionnellement, ceux qui étaient cultivés dans le potager, et donc le potager, ça vient du pot. Donc on a besoin des abeilles pour les fleurs et pour plein de choses et pour la planète. Donc aussi pour les tomates, si je comprends bien. Alors oui et non. Oui et non. La tomate, la fleur est dite parfaite, c'est-à-dire qu'elle a les organes mâles et femelles, en fait c'est le vent qui participe à la pollinisation. D'accord. Donc pas les abeilles pour ce coup-là. Alors, vos recettes de tomates, n'hésitez pas à nous appeler. Nous allons déjà accueillir Jacqueline Abourachard. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour madame, bonjour chef. Voilà, moi mes tomates farcies, je fais des tomates farcies. Ouais. On a des tomates du cœur de bœuf, des grosses tomates. Oui. Voilà, je les lave bien sûr, je les évide. Je mets j'enlève le petit chapeau. Je les évide, je les mets dans une casserole avec des échalotes, un petit peu d'huile d'olive, toutes les herbes j'ai du persil aromatisé, nous. On a du persil aromatisé, tous les arômes, du sel, du poivre. Je les fais cuire avec de la chair à saucisse. Oui, bien écrasée, et puis un petit peu de veau. Oui. Voilà. Alors je fais ça bien cuire, bien sûr. Et puis au fond de mes tomates, quand c'est bien cuit, je sel, poivre, bien sûr, tout. Eh bien, je mets au fond de mes tomates, je mets quelques grains de riz parce que ça boit le jus quand ça cuit. On les garnit bien et puis je remets le petit chapeau dessus. Et puis voilà. Mais ça peut se congeler aussi.
Voilà. Ben oui, les tomates farcies. Alors il y a plein de manières de faire. Hein. Oui, il y a ceux qui mettent un peu de croûtons de pain aussi, pour que ce soit un petit peu caramélisé à l'intérieur. J'adore les tomates farcies. La cœur de bœuf, c'est nous aussi. Hein. Merci. On congèle un petit peu, puis quand les enfants viennent, c'est pratique. Mais je mets un petit peu de riz au fond, parce que quand on enlève même du congélateur, ça fait un petit peu de jus, ça rend du jus, quoi, forcément. Hein. Merci Jacqueline pour votre recette et bonne journée à Bourg-Achat. Merci. Alors la cœur de bœuf, Frédéric Lamblin, c'est une belle variété de tomates. Oui, c'est une belle variété de tomates. Alors, pour la région, elle n'est pas forcément facile à cultiver parce qu'elle fait partie des tomates tardives. Donc, on commence à en avoir en extérieur dans les jardins, généralement pas avant mi-août. Oui. Mais sinon, elle est très bonne. Quelles sont les variétés les plus rares ou les plus anciennes que vous avez au potager de Beauménil? Alors on en a une qui est un peu notre totem, c'est la tomate Slava. C'est une tomate rouge de taille moyenne, mais qui a la particularité d'être très précoce. Elle est originaire des pays de Yougoslavie, donc des pays au climat plus rude que le nôtre. Et on peut certaines années avoir des fruits mûrs en extérieur à partir de début juillet. Donc c'est très précoce. Les premières qui vont arriver là? Et donc ça va être elles vont pas tarder, ça va être la Slava qui va arriver en premier. Alors sous serre, on peut même en avoir à partir de mi-juin. Bien. D'autres variétés Oui, alors il y en a une que j'aime beaucoup. Oui. Voilà, c'est la tomate Verna orange. Donc c'est une tomate, justement, on en parlait là, de type cœur de bœuf. Simplement, elle est de couleur orange et elle a vraiment donc une chair très 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 ferme et elle est une peau très fine. Elles ont des goûts véritablement différents selon les variétés. Oui. Alors vous pourriez les reconnaître comme le vin à l'aveugle? Non, quand même pas, sauf quelques-unes. Par exemple, on a une tomate qui s'appelle pêche jaune. Cette tomate, elle est bien nommée parce que la peau a vraiment la peau qui a une texture vraiment comme la pêche. Donc là, effectivement, en bouche, ça se reconnaît directement. Qu'est-ce qu'aiment les tomates pour pousser? Alors, les tomates, elles sont originaires, comme tout le monde le sait, d'Amérique du Sud, donc elles ont besoin surtout de beaucoup de soleil, de températures élevées. Elles poussent bien à partir de 25 degrés. Hein. Donc voilà, elles ont besoin d'une bonne terre et elles ont besoin surtout de soins fréquents, d'être tutorées, d'être surveillées pour éviter tout ce qui est maladie, etc. Et qu'est-ce qu'elles n'aiment pas? L'eau sur le feuillage. Voilà. Alors, elles ont besoin d'eau, évidemment, comme toute plante, pour croître, mais l'eau sur le feuillage développe des maladies qu'on appelle cryptogamiques, c'est-à-dire des champignons qui se développent, dont le fameux mildiou. D'accord. Et comment on peut éviter cette eau sur le feuillage? Éviter l'eau sur le feuillage, ça on peut pas trop, parce que même s'il fait très sec, par exemple, on a quand même la rosée du matin. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment surveiller la plante tous les jours, voire tous les 2 jours au pire. Et dès qu'on commence à voir des feuilles qui commencent à être atteintes par ce champignon, ça se caractérise par des taches noires, il faut tout de suite les éliminer et surtout ne pas les laisser au sol. Jean-Pierre, bonjour, à Val-de-Reuil. Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, maître. Maître. Docteur, chef, maître. Docteur, chef. Oui. Bon, ça, c'est Frédéric, oui. Moi, c'est des tomates que je mets au four. Oui. 4 ou 5 tomates à cuire. Oui. Et je mets 4 ou 5 poivrons. Oui. Et je fais cuire tout ça. Oui. Et une fois que c'est bien cuit, je les épluche. D'accord. Je les coupe en petits morceaux. Oui. Après, je mets ça dans un saladier avec des tomates, des poivrons, de l'ail et de l'huile d'olive. Et du sel et du poivre. Et je laisse ça macérer pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, je commence à les manger. C'est une salade espagnole, un peu. Et on se régale. Donc, en fait, si j'ai bien compris, vous les mettez au four pour que la peau soit plus facile à enlever, c'est ça? Pour enlever la peau, oui. Voilà, d'accord. La peau, on peut les mettre dans l'eau bouillante aussi, il n'y a pas les plonger rapidement. Dans l'eau bouillante, mais moi je les mets au four, c'est mieux parce qu'ils cuisent en même temps. D'accord, ouais. Et puis ça me fait une salade espagnole. Une salade espagnole de tomates. De tomates avec des poivrons. Bien, avec les poivrons. Ah oui, j'avais oublié les poivrons. Voilà. J'entends les oiseaux chanter, ça fait du bien.
Merci Jean-Pierre pour votre recette. Et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. On parle du potager de Beauménil où on trouve des tomates. Donc on peut acheter des plants et les planter à la maison. Voilà, on peut encore pendant 15 jours là planter. 15 jours, on peut, oui. Après, ce sera trop tard pour qu'elles arrivent à maturité. Bon, combien de temps pour faire pousser une tomate? Ça dépend des variétés, évidemment. Très variable, voilà, oui. Ça va de 60 à certaines 120 jours. Entre 60 jours et 120 jours après plantation. Quelles sont les actions et les différentes missions du potager de Beauménil? La conservation des espèces de légumes et de fruits rares, on l'a bien compris. Voilà, nous sommes aussi producteurs de légumes qu'on commercialise sous la forme de paniers hebdomadaires. On est une AMAP et nous développons aussi beaucoup d'actions qui touchent à la protection et à la sensibilisation à l'environnement et au développement durable dans les écoles, les collèges, etc. Oui, il y a aussi des ateliers de jardinage. Tout à fait. Donc on propose aux personnes de suivre un cycle d'initiation au jardinage en fonction de ce qu'il y a à faire chaque mois dans le jardin. On peut visiter, acheter tous les week-ends. C'est ouvert les samedis et dimanches. Voilà, de 14h à 18h. Donc demain, vous y serez. Et vous êtes avec nous aujourd'hui. On parle des différentes tomates. Comment vous les aimez, vous, les tomates? Comme ça, à la croque au sel, comme on dit. Eh ben, effectivement, là, on a eu des recettes où on faisait cuire les tomates. Ouais. C'est très très bon. Mais moi, c'est vrai que le plus grand plaisir, c'est vraiment de manger les tomates crues. C'est là où on a vraiment toute la saveur avec un petit filet d'huile d'olive et un petit peu de basilic. Et c'est... Voilà, tout réjoui, c'est bon. Et c'est bon en couleur en plus. On peut mélanger les différentes variétés de tomates. Ça fait une belle et jolie recette ensoleillée. Alors avec les tomates oranges dont vous nous parlez, il y en a qui sont quasiment noires aussi. Il y en a des noires, il y en a des violettes même. On a même aussi une tomate qui commence à se répandre, y compris dans les grandes surfaces, etc., qui s'appelle la Green Zebra, qui est une tomate verte, jaune, striée, qui est à la fois décorative, mais surtout très goûteuse. La nature est belle et on en profite chaque jour. On cuisine ensemble les tomates aujourd'hui. Vos recettes attendues, c'est Anne qui vous accueille. On se retrouve dans quelques instants. On cuisine ensemble. Toutes vos idées de cuisine. 02 35 07 66 66. Et on parle des tomates avec notre invité Frédéric Lamblin du potager de Beauménil dans l'Eure, qui existe depuis 10 ans, c'est bien cela, hein? Exactement. Et vous êtes combien à travailler sur le potager? Alors nous sommes 6 actuellement à travailler sur différentes missions, que ce soit la production ou l'animation environnementale. La tomate, on en trouve sur tous les continents? Oui, on en trouve partout. C'est une plante, quitte à ce qu'on ait besoin de serre, etc., mais qui peut s'acclimater à peu près partout. Bon, peut-être sauf. On n'en trouve peut-être pas dans toutes les cuisines, en revanche, dans toutes les gastronomies. Alors peut-être pas toutes les gastronomies. Par exemple, j'ai pas l'impression. Et je suis pas un spécialiste. Je me demande. Alors, Dominique à Neuchâtel-en-Bray pour une tarte à la tomate. Oui, bonjour. Bonjour Dominique. Alors une recette toute simple, une pâte brisée que je fais ou pas, ça dépend du temps que j'ai. Donc je mets ma pâte dans un moule beurré. Ensuite, je mets dessus de la moutarde mi-forte, une petite couche de moutarde mi-forte sur le fond de la pâte. Oui, ça c'est bien. Ensuite, j'émiette un Neufchâtel, mais un Neufchâtel qui n'est pas affiné, un Neufchâtel tout blanc. Sinon, ça va être très fort. Je coupe mes tomates en rondelles, je les dispose dessus. Et ensuite, je mets un petit peu d'huile d'olive et du persil ou de l'origan si j'en ai. Et je mets ça au four, on va dire une demi-heure à peu près. D'accord. Voilà, tout simplement. Une tarte à la tomate. Je partage également le point de vue de Frédéric, oui. Voilà, c'est ça. Concernant les tomates, moi je les mange nature. J'achète des bonnes tomates de bonne qualité. Je les coupe en rondelles. Je mets juste un petit peu de fleur de sel et de poivre du moulin dessus. C'est tout, même pas d'huile. Ben voilà. Je les mange comme ça et c'est excellent. Pour les bonnes tomates. Voilà. Pour les autres, celles des grandes surfaces, bon voilà, il vaut mieux mettre quelque chose dessus ou les faire cuire. Merci Dominique et à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Hervé à Saint-Jean-du-Cardonnay. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Annie, bonjour Frédéric. Alors je vous téléphone, mais c'est pour une petite recette de tomates farcies, mais fraîches. C'est-à-dire que je prends donc de la tomate cocktail, je vais dire en proportion une douzaine de tomates cocktail, que j'ouvre, que j'évide avec une cuillère à moka pour pas les abîmer, bien conserver la chair de la tomate. Je conserve la pulpe, tu peux servir après pour une composition de sauce ou de vinaigrette ou autre.
Et je retourne mes tomates sur un papier ménage, de façon à ce qu'elles s'égouttent. Je prends une boîte de thon au naturel que j'émiette, un pot de tapenade d'olive verte que je mélange avec mes miettes de thon. Ensuite, je prends une douzaine d'olives vertes dénoyautées que je coupe en tout petits morceaux. Ça, c'est pour donner un petit peu de texture, redonner de la texture à la tapenade. Je mets un filet de citron, un filet de vinaigre balsamique, un tour de moulin à poivre. Je mélange tout ça et ensuite, là, je farcis mes tomates. Je remets le petit chapeau par-dessus. Pour faire joli, j'ai pris soin quand même de garder le petit côté de verdure du chapeau. Et je mets ça minimum avant de déguster. Je mets ça minimum une demi-heure au réfrigérateur. Ça peut se servir comme ça en petite bouchée apéritive et ça peut également accompagner en décoration et en dégustation sur une salade fraîche. C'est tout simple et c'est un véritable délice. Est-ce que la recette vous plaît, Frédéric? Et quelle variété de tomates vous conseilleriez à Hervé? Par exemple la Roma pasta, ça pourrait, vu la description de la recette, ça pourrait très bien convenir. Voilà, moi je prends de la cocktail, la tomate cocktail. Voilà. Le format passe bien, quoi. Enfin le calibrage passe bien. Donc. Merci Hervé pour votre belle recette et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir Frédéric. Au revoir. Ce qu'on appelle les tomates cocktail, c'est les tomates cerises. Oui, voilà. Enfin, alors ça, c'est une dénomination commerciale. Hein, tomate cocktail, c'est pour faire référence au fait que c'est des petites tomates qui sont plutôt destinées à l'apéritif, etc. Et ça pousse tout seul. Ça pousse bien. On peut en faire pousser sur son balcon ou même en pot. Hein, ça pousse bien. Oui, tout à fait. En fait, les tomates, ce qu'on appelle les tomates cerises, donc qui sont les plus petites, sont celles qui sont les plus proches du type originel de la plante sauvage qui était la tomate. Donc, elles sont plus résistantes, par exemple au mildiou, etc. Il n'y a pas besoin spécialement de les tailler. Donc, voilà, c'est plutôt ça à conseiller aux gens qui veulent se lancer dans la culture de tomates. D'accord, on va faire ça. C'est bien pratique pour l'apéritif ou pour autre chose, même à n'importe quel moment de la journée, c'est bon à croquer. Il y a évidemment dans ces tomates, petites tomates rondes, tomates cerises, il y a encore de nombreuses variétés. Ah, tout à fait. Il y en a là aussi de toutes les couleurs. Hein. On a par exemple une variété qui s'appelle raisin vert. Ce sont des tomates cerises qui, même à maturité, restent vertes. Ah oui. Où il y a la black cherry aussi qui est toute noire. Voilà. Solange, bonjour à Condon. Oui, bonjour. Justement, c'est des petites tomates que vous nous proposez alors pour l'apéritif. Oui. Voilà, son apéritif. Alors donc moi je prends des tomates, je sais pas, moi je les appelle les tomates niçoises. Ah. Donc je les coupe en deux et donc là je fais un mélange de fromage de chèvre frais avec de la ciboulette, du sel, du poivre et un doigt de citron, très très peu de citron. Donc je mélange tout et je farcis les tomates comme ça. Et dessus je mets quelques grains de Grains de non, pardon, quelques morceaux de persil. Ah, d'accord. Et je les présente avec de la salade en dessous. Bien. Des tomates pour l'apéritif. Voilà. Alors, comme on le disait, il y a de nombreuses variétés de petites tomates. Ça pousse très très vite, ça. Ça pousse. Disons que c'est surtout qu'il y en a plus proportionnellement à manger que sur des plants. Après, selon les variétés, ça peut mettre autant de temps à venir que les tomates de taille moyenne. Merci Solange et bonne journée à Condon. Merci, au revoir. Au revoir. On parle des tomates aujourd'hui avec le potager de Beauménil et Frédéric Lamblin, notre invité. 02 35 07 66 66. France Bleu Normandie. On cuisine ensemble. Annie Le Fléauter. Et on cuisine la tomate et on la cultive aussi. Donc, si vous avez des questions, ou alors vous nous appelez pour témoigner. Vos tomates poussent joyeusement dans le jardin. Elles vont profiter du soleil et de la chaleur, là, ou la chaleur, c'est pas trop... Oh si, là, ça c'est des bonnes chaleurs. Ça va, la croissance là va être mieux. Avec un petit peu d'eau, mais pas sur le feuillage, si j'ai bien compris. Tout à fait, mais là, pour la tomate, c'est bon, on a eu assez d'eau. Bonjour Annie à Gaillon, soyez la bienvenue.
Bonjour Annie, bonjour Frédéric. Bonjour. Je tiens à préciser que je viens de recevoir, il y a 3 semaines, le livre d'Alain Ducasse que j'avais gagné. Voilà. Est-ce que vous l'avez lu? Manger est un acte citoyen. J'ai commencé, et voilà, mais je l'ai pas terminé puisque je vais me faire hospitaliser lundi, donc je le garde. Ah bah oui, voilà, pour les jours de repos et de convalescence. Exactement. Oui. Voilà. Alors votre recette. Alors moi c'est une petite confiture de tomates, donc je prends des olivettes parce qu'il n'y a pas trop de pépins, de petits grains, et je fais compoter mes petites tomates avec de la pastèque et des kakis. Voilà, la chair de kaki, et je fais compoter tout ça, mais avec du sirop de batterie. C'est un sucre brun liquide. Et voilà, et je mets juste des petits zestes de citron dedans. Et c'est très bon au petit déjeuner, et c'est très bon comme un chutney avec des viandes blanches. Voilà, c'est tout simple et tout bête. Oui. La confiture de tomates, il y a plein de manières de faire la confiture de tomates, Frédéric. Hein. Quelle variété choisir? Alors là, on peut choisir plutôt des tomates qui vont avoir beaucoup de jus, j'aurais envie de dire, mais pour rajouter sur la confiture de tomates, on peut utiliser, comme visiblement comme Annie, des tomates mûres. Mais ce qui est intéressant aussi comme recette, c'est d'utiliser, vous savez, en fin de saison, il y a des tomates qui ne vont pas arriver à mûrir et qui sont ce qu'on appelle donc des tomates vertes. Et une manière de les utiliser plutôt que de les jeter, c'est justement de réaliser des confitures à base de ces tomates vertes. Ouais, parce que crues, elles seraient pas très très bonnes, mais sinon elles ont quand même du goût. Voilà, elles ont du goût. Alors généralement, on l'associe par exemple avec de la figue ou etc. pour donner un peu plus de goût. Mais sinon, en confiture, vu qu'on les cuit, puis avec le sucre, ça passe très bien. Merci Annie et bon courage pour l'opération alors. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. 11h-20 sur France Bleu. On parle de la tomate avec Frédéric Lamblin du potager de Beauménil. Vous proposez aussi des produits dérivés, ce qu'on appelle des produits dérivés, des produits travaillés en tout cas. Ben oui, tout à fait. Alors effectivement, donc là on parle de la tomate. Il faut savoir que comme toute production, il y a un moment où on est dans le pic de production. Généralement chez nous, ça intervient dans la deuxième quinzaine du mois d'août. On a une forme de surproduction et du coup, ça nous permet de faire des produits transformés tels que des coulis de tomates, tels que des soupes de tomates, et du coup, de pouvoir ainsi les conserver et en consommer pendant l'hiver. Qui peut participer? De quelle façon participer aux ateliers de jardinage? À quelle fréquence et comment on s'inscrit? Alors, pour s'inscrire, le plus simple, c'est vraiment d'aller sur notre site internet où tout est décrit. Donc là, les ateliers ont commencé pour cette saison, puisque ça se déroule de mars à juillet. C'est au rythme d'un atelier par mois, un samedi matin, mais les personnes peuvent déjà s'inscrire pour l'année prochaine. Ça sera reconduit. D'accord. Le potager de Beauménil, il y a un site internet. Bien sûr. On se retrouve dans quelques instants. Vous avez encore quelques minutes pour nous proposer une belle recette de tomates. 02 35 07 66 2 fois. 10h45 et c'est la fin. France Bleu Normandie. On cuisine ensemble. Annie Le Fléautaire. Je parle en même temps que le monsieur, ça va pas. C'est la fin de cette émission sur la tomate. Alors Frédéric Lamblin, je rappelle que vous êtes du potager de Beauménil. On peut venir voir déjà, visiter, parce que j'imagine que c'est beau. C'est un petit coin de nature. Tout à fait, ça permet aussi de voir, de revenir régulièrement pour voir la croissance des différents légumes. J'attire tout de suite l'attention des auditeurs sur le fait que s'ils veulent venir visiter en ce moment le potager, ils verront bien les 157 variétés de tomates, mais qu'il faut attendre. Voilà, qu'il faut attendre le mois d'août. Voilà, c'est aussi réapprendre la saisonnalité des légumes. Exactement. Qu'est-ce qui pousse là au potager en ce moment? Qu'est-ce qui pousse bien? Alors en ce moment, ce qui est déjà prêt à être récolté, par exemple, ce sont toutes les variétés de laitue, bien sûr les radis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les pois, les petits pois, les mange-tout qui commencent à être à maturité. Merci beaucoup et on rappelle que vous êtes ouvert au public et on peut acheter des fruits, des légumes et des plants, des graines, comme par exemple pour le haricot de Pontonne-Mer, on peut acheter des petits sacs de graines à planter chez soi. Tout à fait.
Merci beaucoup Frédéric Lamblin. Et on peut vous retrouver sur Internet. Potager de Beaumesnil, on tape cela sur un moteur de recherche et on arrive directement vers vous. Merci beaucoup. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur francebleu.fr. Dès à présent d'ailleurs, 10h46.